Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je sais que c'est l'heure de la rupture. Mais je me permets de faire ce petit direct pour plus de précision concernant cette situation de suspension des partis politiques et autres. Nous avons été les premiers à faire des messages là-dessus et RFI, France 24 en ont fait des émissions spéciales. Mais ce qui est plus important, merci pour les cœurs partagés, c'est le comportement, l'attitude d'un irresponsable, plus que le mot irresponsable, c'est-à-dire le chef du gouvernement, M. Bahouri. Ce monsieur, comme on aime le dire, que le ridicule ne tue pas, tu peux reprocher tout à Bahouri, sauf sa capacité de compréhension et son expérience. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le droit de l'homme dans ce pays, M. Bahouri. Il s'est battu pour le droit de l'homme, il a assez fait pour le droit de l'homme dans ce pays. En même temps, il a beaucoup fait dans la politique de ce pays-là, beaucoup. Dans le sens positif même. Mais tant que vous ne rencontrez pas certaines circonstances et vous n'êtes pas devant certaines réalités, vous ne comprendrez jamais l'état d'âme de certaines personnes. Voilà, et puis là, parce que vous allez demander 1001 personnes, ils vous diront que l'attitude, le comportement de Bahouri les dépasse. Il y en a, donnez-moi un seul Guinéen qui connaît Bahouri, oui, qui connaissait Bahouri, qui n'est pas surpris de Bahouri. Bonsoir à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il ridiculise, il se moque, il fait semblant de croire que nous avons peur, nous les partis politiques, que nous allons céder. Je l'ai dit dans beaucoup de directs, ce qui fait très mal au gouvernement, c'est cette puissance, cette capacité, la force que nous avons utilisée pour les barrer la route à tous les mensonges montés contre ce pays. Vous savez très bien qu'on ne peut pas les empêcher de voler, on ne peut pas les empêcher de faire du mal aux gens, on ne peut pas les empêcher de commettre des crimes, on ne peut pas les empêcher d'utiliser, instrumentaliser la justice. Mais la seule chose que nous pouvons, c'est de démasquer ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire la discrimination, l'élimination, l'intimidation, la manipulation, le vol, tous ces détournements sont mis nus devant les gens. C'est ce qu'ils n'ont jamais voulu. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais voulu ça. Jamais. Voilà pourquoi nous avons toujours félicité. C'est-à-dire nous sommes toujours là en train de les démasquer. Il y a même certains qui se demandent là-bas, entre eux, comment les gens la font? Comment ils font? Ils mettent les informations sur la place publique. Non. Parce qu'ils enquêtent derrière leurs propres fonctionnaires, leurs propres collaborateurs. Ils se rendent compte que les sources ne viennent pas de leurs collaborateurs. Vous voyez, ils disent, oh, vous les menteurs, vous les menteurs. Mais regarde dans l'esprit, la façon dont ils disent que vous les menteurs. Au fait, ils ne sont pas sereins, quoi. Regardez toutes les rencontres de Makanera, partout où ils passent. Mais tout récemment, regardez comment le visage est froissé. Il n'est pas serein, au fait. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Donc, tellement que cela les a traumatisés. Tout récemment, vous avez vu les différentes sorties du ministre de la Défense faisant cas à Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, Ouya Sanda, ceux qui sont sur Facebook, par-ci, par-là. Fatma Takeda, comment vas-tu? Ceux qui sont sur Facebook, ils disent ça, oui. Faut dire, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, nous félicitons, nous disons merci à Maître Traoré. Et nous remercions M. Babila, parce que je me souviens, je me rappelle, je disais qu'il ne nous reste que 2 journalistes dans ce pays. 2 journalistes actifs dans ce pays.
Chagué, comment vas-tu? Habib Marouane, malheureusement, qui a été kidnappé. Habib Marouane. Il y avait Habib Marouane avec Babila. Mais Dieu nous a aidés. Babila, lui, ils n'ont pas pu mettre main sur ce dernier. Sinon, il y avait même des pièges. Il y avait des pièges contre lui, lui aussi. Comme ils l'ont fait pour Marouane. Mais aujourd'hui, les deux là continuent à écrire. Ce maître Traoré, il appartient à la justice guinéenne. Il appartient à ses collèges d'avocats et en tout cas juges. Lui, il écrit la façon dont il pense. Il n'écrivait pas quelqu'un, il pense. Donc le monsieur est parti sortir les conneries de Bahouri. Nous démontrer que les propos de Bahouri sont irresponsables. Regardez monsieur Bahouri. Comme nous l'avons dit, sitôt. C'est un intellectuel. Il s'est battu pour le droit de l'homme dans ce pays. C'est un vrai politicien, mais c'est ce dernier qui dit carrément que ce qui arrive aujourd'hui au grand parti politique, petit parti politique, vous n'avez rien compris d'abord. Il y a le reste à venir. Lui-même pas oui. Mais je ne vais pas faire passer ici ce que RFI a dit. Ouran Gomez, Moussa Kaba, M. Kaba, il a été, comment vas-tu? RFI a dit leur émission, l'introduction de l'émission a été très claire. On dit les principaux partis, les partis politiques qui ont une couverture, une large couverture dans le pays. Vous savez, quand nous disons, on dit non, c'est les RPGistes, c'est les frustrés. Quand quelqu'un du IFDG parle, on dit non, c'est les gens de Selou, oh, les éternels insatisfaits. C'est comme ça qu'on nous qualifie. Mais quand c'est RFI qui parle de ça, je ne parle pas de la radio, mais là où la radio existe, la radio est implantée dans la France. C'est l'introduction. Parce que même si tu n'aimes pas, c'est la vérité. C'est nous, c'est nos partis qui occupent 95% de l'électorat de ce pays. C'est eux qui le disent, pas moi. Ils disent, même si on le sait, que ce sont ces partis qui occupent aujourd'hui la large majorité. C'est-à-dire, tout le monde parle de large, la grande. C'est-à-dire, nous couvrons tout. Et ceux qui ont intervenu, il y a deux, je prendrai pour... Oui, Amara Ketaï, qui m'a demandé ça. Ça va? Il y a deux seulement que je citerai ici, parce que il y a un qui dit clairement que rien n'est visé sauf écarter des potentiels candidats et ceux qui peuvent les barrer la route. Oui, et c'est ça. Le deuxième intervenant parle des choix. Parce que ce sont des choix. Merci Keita Fatmata. Ce sont des choix. Nous éliminer, ce sont des choix. Notre doigt, notre papa, Ela Sano, l'a dit. Éliminer le RPG, c'est prémédité, c'était prévisible. Vous avez vu, la situation n'a pas étonné le RP. Ils sont même étonnés eux-mêmes parce que ça n'a pas fait un effet boomerang comme ils ont cru au départ. Pour eux, les communicants du RPG vont attaquer l'IFDG. L'IFDG va répliquer, ils vont nous occuper. Ils voulaient juste nous occuper. Hein. IFDG, RPG, pam, pam, pam. C'est l'IFDG même qui est venu mettre tout dans l'eau, tous les plans dans l'eau. Parce que s'arrêter dans son siège, le siège de son parti pour envoyer le message au CNRD, pour leur dire que nous sommes solidaires avec nos frères du RPG. Nous sommes politiquement opposés, mais en ce qui concerne le destin de ce pays-là, nous sommes solidaires. Nous savons que c'est un piège et ça ne marchera pas. C'est l'IFDG qui l'a dit. Et puis nous sommes sortis pour les féliciter. Je pense que Ibrahima Khalil, le fainéant, le ministre de l'administration, a quantifié le degré de compréhension entre les deux partis. Parce que je l'ai dit, plus de 9 mois, je le répéterai encore, les deux partis politiques-là, dans des élections transparentes dans ce pays, des élections organisées avec une commission électorale indépendante, nous allons partager tout dans ce pays-là. Même quand on met l'élection des chefs de quartier, nous allons partager tout. C'est après nous que certaines personnes peuvent avoir 1 ou 2 sièges. Je ne parle pas du PIP, du PDG, RDA, du PDN.
Ceci-là, même si on fait 100 élections, ils ne pourront jamais avoir un député ou un maire. Jamais sur le territoire guinéen. Donc, permettez-moi de lire le recadrage de Maître Traoré parce que il le dit pour faire comprendre à M. Baouri que dans ce pays-là qu'on appelle la Guinée, il y a certaines personnes aussi qui sont mieux en français que lui. Nous ne sommes pas francophones. Nous nous débrouillons en français. Hein. Mais ceux qui ont l'art, ceux qui connaissent le français, ils le remettent comme ça, ils le recadrent et puis le mettent dans un bon plan. Depuis Yatea, comment vas-tu mon ami? Mon grand frère Lincoln, Nkerem Tara, Nadine Tara. Donc, Maître Traoré, nous allons prendre Maître Traoré et prendre Babila pour dire à monsieur, comment il s'appelle, à monsieur Baouri, que nous continuerons à écrire les sorties. Tous les actes que les gens la posent sur ce territoire-là sont notés. Et c'est là la peur de ces gens-là. Ils ont compris, ils pensaient au départ que c'était du blabla lorsqu'on documentait tous les actes. Voilà. Nous sommes dans un monde moderne, la technologie, l'Android, il y a tout. Voilà, je communique comme ça, il y a 3 téléphones qui sont engagés, il y a 2 téléphones plus l'ordinateur qui marche comme ça. Quand je finis, je copie le lien, je garde. Et puis je mets sur la clé tout ce que vous commettez comme erreur, nous mettons cela. Parce que le problème, c'est de tout faire, mettre la chance de son côté, hein, mettre ça de son côté. Voilà. Monsieur Omar Keta, merci beaucoup. Attendez, je vais t'aider un peu parce que je n'ai pas assez de temps. Voilà. Il s'agit de mettre suffisamment de moyens financiers de notre côté pour se préparer. Parce qu'il y a certaines personnes parmi nous ici qui ne veulent pas de poste, ce n'est pas ce qui les intéresse. Il y a certains parmi nous, clairement, qui seront là comme des sentinelles, qui vont vous faire payer. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Moi, la poste là, si c'est l'affaire de poste là, laissez ça. Et c'est vrai. Si c'est pour les postes là, partagez-vous tous les postes dans ce pays-là. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est la création d'une ONG pour vous répondre un jour. Vous comprenez? Vous avez entendu les propos de Dr Ibrahim Kourouma, non? Vous avez entendu Dr Ibrahim Kourouma parce qu'il a déjà passé combien d'années en prison, étudié. Dr Kourouma restait en prison, négocié, parce que vous partez, hein, vous partez les rencontrer, vous les proposez pour dire non, acceptez que vous avez détourné, après Doumbouya va vous grâcer. Doumbouya n'est pas un dieu, Doumbouya est un fainéant. Maman dit Doumbouya est un fainéant. C'est un bandit, c'est un délinquant. C'est tout. Ça se voit même la façon dont il est arrivé au pouvoir. Nous avons été tellement négligents. C'est-à-dire, moi, je m'en vais tous les jours, même si quand je regarde beaucoup de façades, beaucoup de tournures, mais je m'en veux. Nous avons été négligents sur toute la ligne pour cet individu qu'on appelle Doumbouya, ce légionnaire-là. On n'aimait pas un élément, un intrus à la tête d'une unité d'élite. Ça ne se fait pas. Même s'il est fort, on ne le met pas à la tête d'une unité d'élite. Si vous créez 20 bataillons, regardez le président Lansana Conté. Il y avait des Guinéens, des officiers, mais Lansana Conté a toujours choisi ses enfants. C'est-à-dire, il appelle ses enfants, soit ses compagnons, ou bien les enfants de ses compagnons. Vous comprenez? C'est-à-dire ses enfants, ou bien les enfants de ses compagnons. Toujours Lansana Conté. Toujours. Moi, on était à Farana et lorsque Général Bailo nous a trouvés là-bas. Général Bailo, ce sont des compagnons de Lansana Conté. Les Panival, ce sont des enfants. C'est-à-dire, ce sont des jeunes frères. Tous ces... Voilà. Mais, cela a été une grosse erreur. Une grosse erreur. Le choix de cet individu. De la part de nous-mêmes. Même du président Alpha Condé. Il le sait. Tu le reconnais ou pas, il le sait. Il a été très négligent sur toute la ligne. Il le sait. Et malheureusement, il a mis quelqu'un à la tête de l'armée, un fainéant.
Oui, ça va, Alcé Noir, ça va. Je l'ai dit tantôt, depuis longtemps, hein. On ne choisit pas n'importe qui comme chef d'état-major général de l'armée. Regardez le président Ouattara. Regardez le président Ouattara. Qui est le ministre de la Défense? D'abord, qui est le patron des forces spéciales? C'est l'ancien patron des rebelles. En tout cas, il faisait partie des 5 piliers de la rébellion, qui est le patron des forces spéciales. Mais qui est le patron du groupement d'intervention? La garde présidentielle. La garde présidentielle est dirigée par un des enfants d'un ancien officier en Côte d'Ivoire. Hein. Le patron de la garde présidentielle, c'est un enfant d'un ancien officier de... Attendez. On ne choisit pas comme ça. Bon, ça c'est déjà fait. Namori, c'est le bidon vide du Manding. C'est-à-dire, Manding Sarakali, Namori Traoré. C'est un sacrifice. Et zéro, c'est-à-dire, c'est quand vous enlevez 100 bœufs, on dit c'est zéro. C'est comme quand les gens volent de l'argent pour aller à la Mecque. Mettez les cœurs sur YouTube, ils ont signalé la vidéo. Ils ont signalé la vidéo. Vous comprenez? C'est comme quand vous volez de l'argent, vous partez à la Mecque. Vous vous cachez de qui? Vous partez, c'est pour Dieu. Demandez, mais vous partez. Il y a un imam, je ne vais pas faire passer ici ça. L'imam a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais nous allons lire ça rapidement. YouTube là, mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Je lis ça, Maître Traoré. Voilà ce que Maître Traoré dit. On va continuer, YouTube là, c'est autre chose. Ce que Maître Traoré dit. Il dit, quel est le véritable critère permettant de dire qu'un parti politique est grand? Parti politique ou petit parti politique. Arrêtons de nous voiler la face. Il n'existe pas actuellement de meilleur critère que celui des élections. Écoutez très bien. Attendez, j'ai un problème de lunettes, mais ça là, je le lis doucement, sans revenir là-dessus. Arrêtons de nous voiler la face. Il n'existe pas actuellement de meilleur critère que celui des élections. On ne peut pas être un véritable parti politique sans avoir jamais participé à une seule élection ou obtenu un seul élu lors des différentes élections. Écoutez très bien, parce que ça, c'est les intellectuels qui viennent répondre à M. Bahouri. Oui, parce que c'est pour évaluer un parti politique, il est grand ou petit, il faut participer à une élection, et puis le nombre de députés, tout c'est ce qui... Voilà le critère. Maintenant, vous qui n'avez pas du tout participé, vous ne connaissez même pas qu'est-ce qu'on appelle voix, ou bien un élu. Et vous voulez se mesurer à des gens qui ont 30-45, c'est 30-45 partis politiques. Élu du moins, excusez-moi, élu. Je continue. Je reprends la partie, ça c'est pour ceux qui sont limités. Hein? On dit arrêtons de nous voiler la face. Il n'existe pas actuellement là de meilleur critère que celui des élections. On ne peut être un véritable parti politique sans avoir jamais participé à une seule élection ou obtenu un seul élu lors des différentes élections. L'un des rôles des partis politiques, c'est la participation à l'animation de la vie politique. Dans l'ensemble, tous les partis politiques se livrent à cet exercice à travers des débats dans les médias par exemple. Mais ce n'est pas tout. Un autre rôle non moins important des partis politiques est de contribuer à l'éducation civique des citoyens. Mais il y a aussi et surtout la conquête des suffrages des électeurs pour pouvoir exercer le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Un parti politique peut avoir un leader charismatique et surtout une très bonne offre politique. Mais il est nécessaire qu'il soumette
cette offre aux citoyens lors des votes qui sont les évaluateurs de celui-ci. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Que les fiefs électoraux des partis politiques se confondent généralement à la région d'origine de leurs principaux responsables. Que les partis politiques soient en grande partie ethniques ou communautaristes. C'est un problème sociologique auquel il est pour le moment difficile d'apporter une solution. Mais il n'en demeure pas moins que le fait pour un parti politique de prendre part régulièrement aux consultations électorales est une preuve de sa vitalité. Et les résultats de ces consultations constituent l'indicateur le plus objectif de la force d'un parti politique. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. D'ailleurs, dans notre pays, c'est le nombre de sièges obtenus lors des législatives qui ont permis de désigner les chefs de file de l'opposition. Ou bien c'est faux? Ou bien c'est faux? C'est loyer ici, 35, 40, jusqu'à 50 sièges. Voilà pourquoi il est chef de file de l'opposition. Et dans le cadre de l'élaboration d'une loi sur le financement des partis politiques, ces mêmes critères pourraient être déterminants. N'importe quoi. On va prendre pour Babila aussi. On va prendre pour Babila aussi. Qu'on a grand parti politique. Il y a des partis ici là, désignés par le MRTD comme des grands partis politiques. Ils n'ont jamais participé à une élection dans ce pays. Jamais. Ils n'ont jamais participé à une élection dans ce pays-là. Excusez-moi. Merci. Jamais. Attendez. Il y a quoi? On va prendre pour Babila aussi, s'il vous plaît. Regardez-moi des gens comme ça. Nous ai mis ça, ok. Je vais aller pour Babila aussi. Voilà pour Babila. Ça, c'est par rapport à ces vieux-là, qu'on appelle du MRTD. Babila nous dit, l'évaluation et la sanction des partis politiques, des questions légitimes que tout citoyen est en droit de se poser. Il dit, sans s'étendre sur des considérations théoriques, voilà, des considérations théoriques, l'évaluation des partis politiques est une mesure administrative légitime et légale pour toute institution légale reconnue en la matière. Cependant, celle réalisée par le CNRD suscite nécessairement des débats et des interrogations. Le CNRD vient d'évaluer les partis politiques en se basant sur la charte qui régit leur fonctionnement. Il a décidé de sanctionner plusieurs d'entre eux pour, dit-on, non-respect de la charte des partis politiques en vigueur en République de Guinée. Il est à rappeler que la dite charte est une loi organique qui date de plusieurs années, c'est depuis le temps de Lansana Conté. Il fallait mettre ça là-bas. Quant à l'évaluateur des partis politiques, c'est-à-dire le CNRD, il dit quant à l'évaluateur, celui qui évalue le CNRD, il est lui aussi soumis au strict respect d'une autre charte. Écoutez très bien, parce que quand tu parles de ça, ils ne reconnaissent pas ça. Non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Voilà. Il dit quant à l'évaluateur des partis politiques, c'est-à-dire le CNRD, il est lui aussi soumis au strict respect d'une autre charte, supérieure à celle des partis politiques. Ce qu'on appelle la charte de la transition, loi fondamentale de la République, ou constitution provisoire de notre pays, qui s'en lui-même doté et imposé au peuple de Guinée. C'est eux qui ont créé ça, c'est eux qui ont mis la charte, qu'ils n'ont pas respectée. Malgré les réalités du moment, il est légitime de se demander, le CNRD est-il en droit d'évaluer les partis politiques? Respecte-t-il lui-même sa propre charte, la transition, entre le CNRD et les partis politiques, qui méritent d'être évalués sur le respect de la constitution provisoire en vigueur, c'est-à-dire la charte de la transition, des lois de la République et des engagements pris vis-à-vis du peuple. Pour les violations graves constatées de la charte de la transition par le CNRD, son gouvernement et d'autres institutions. Nous en passons. Eux-mêmes
Parce que pour être d'abord, selon Maître Traoré, et c'est logique, c'est normal, c'est comme ça, nous voyons tous ce qu'on appelle grand parti politique. Il faut participer aux animations politiques. Et puis il faut participer constamment à des élections. Mais dans ce pays-là, c'est l'IFDG, le RPG, toutes les élections dans ce pays, et l'IFR. Bon, l'IFR est venu après. Mais dans toutes les élections dans ce pays-là, parce que la première évaluation des partis politiques au niveau des législatives, un parti est grand, ou bien l'autre est petit, ça s'évalue au niveau du député que tu donnes. Parce qu'on dit il faut soumettre ton offre. Maintenant, l'offre soumise a été évaluée. Et quand l'offre soumise est évaluée, tu as 10 députés, 15 députés, même en France. Tout récemment en Allemagne, il y a eu des coalitions. Il y a eu des coalitions pour que le Premier ministre nomme son gouvernement. Pour avoir une majorité. Maintenant, parce qu'il faut avoir une majorité. L'autre, moi j'ai 45, parce que dans la Constitution, on dit pour être majorité, il faut avoir 80 députés. Maintenant, si j'ai 70 comme ça, il y a un petit parti politique, ou bien un parti politique qui a 11 députés. Je m'approche de ce parti politique-là pour m'associer à lui, il va me poser des conditions. Donc 10 plus 71, ça fait 81. Donc j'ai dépassé là, donc je deviens majorité. Je nomme le chef du gouvernement, et ceux qui ont donné les 11 députés là, je leur donne 1 ou 2 ministères, des secrétaires généraux, et puis 2 ou 3 préfets. C'est les conditions qu'ils posent. Voilà comment ça fonctionne. Mais toi qui n'as jamais participé à une élection, on dit que tu es un grand parti politique. Toi qui n'as jamais soumis ton offre, on dit que tu es un grand parti. C'est la question que tout le monde se pose. Sur quelle base? Des fainéants comme ça, qui connaissent même pas ce qu'on appelle l'évaluation. Ça pose problème. Et c'est Babila qui renchérit. Parce que lui, il dit, oui, c'est vrai, c'est normal. C'est une question administrative. On doit évaluer les partis politiques. Mais même, j'ai suivi le débat sur RFI. RFI même le précise. Il y a plus de 10-15 ans comme ça, les partis politiques n'ont jamais été évalués dans ce pays-là. Plus de 10 ans, hein, 10 ans, 15 ans, des partis n'ont jamais été évalués dans ce pays-là. Maintenant, voilà des gens qui sont illégitimes, qui sortent, non, on va évaluer. C'est regrettable. C'est regrettable. Mon grand Abdraman qui était mandé ça. C'est regrettable. Donc, et puis je reviens sur ce point-là, qui est très intéressant. La première, c'est-à-dire, le premier point d'évaluation de la condition, ou bien, le premier point d'évaluation, c'est que le MATD dit qu'on les évalue parce que on les sanctionne, on les suspend parce qu'ils n'ont pas respecté la charte. C'est-à-dire, on parle de charte. Cette question de charte-là, aidez-nous, vous les intellectuels là. Parce que les gens là utilisent les gros mots, franchement, sans connaître l'essence. MATD là, je vous ai dit que le vieux là n'a jamais géré une administration. Et on le met au MATD. Pas simplement parce qu'il est mandingue. C'est tout. Lui, il parle de charte. Que parce que nous n'avons pas respecté la charte. Et qu'est-ce que la charte dit? Il faut tenir le cahier de charge, c'est-à-dire le cahier de charge financier à jour. Il faut, comment on appelle ça, faire un congrès, chaque 3 ans ou chaque 5 ans. Ça, c'est la charte. C'est des lois qui se trouvent depuis le temps de l'ancien à compter. Cette charte existe. Maintenant, la question qu'on se pose, eux là, est-ce qu'ils respectent la charte? Est-ce qu'ils respectent la charte? C'est la question. Question Nara, Honemara. C'est ce que Babila dit. Est-ce qu'ils respectent la charte? Non. Donc, s'il vous plaît, ils ont leur propre charte qu'ils ne respectent pas. Aujourd'hui, comment on appelle ça? C'est dans ça le Konolala, dans ça l'enceinteur numéro 1, qui n'a pas honte d'enceinter les filles au CNT, coucher avec les filles au CNT. C'est lui qui l'a dit, que dès lors qu'on parle de constitution, que la charte n'a plus de valeur. Et pourquoi vous référez d'une charte pour prendre des actions contre les gens?
Donc, je voudrais dire à M. Baoui, il manque d'arguments. Parce que lui-même, son parti politique n'a pas de base électorale. Et d'ailleurs, plus loin, Maître Traoré dit que c'est après une élection que les gens se rendent compte. Souvent, parce que les élections, les résultats des élections édifient les différentes bases électorales de certains partis politiques. Oui, et c'est vrai. Zéro que vous voyez comme ça, là. Hein? Oui. Effectivement, zéro que vous voyez comme ça, là. Si on était aux États-Unis, on les appelait les États incertains. Vous savez, aux États-Unis, il y a des États qui appartiennent naturellement aux démocrates, qui appartiennent naturellement aux républicains. C'est connu de tout le monde. C'est-à-dire les États là, même s'ils votaient 100 fois, c'est comme New York. New York vote démocrate, New Jersey vote démocrate, hein? Californie aussi est autre républicain. Mais, si vous prenez chez nous ici en Pennsylvanie, ici là, il y a des grandes villes qui votent démocrates, comme Philadelphie ici, mais il y a des villages ici, les blancs là-haut, surtout les blancs, les environs ici, et ils votent républicains. Voilà pourquoi notre État, c'est l'État là qui a été l'État le plus déterminant. Parce que nous donnons plus de 7 grands électeurs. Parce que c'est un vote indirect. Maintenant, si on était comme ça, la configuration américaine, Zéro Corée allait faire partie, parce que Zéro Corée, quand on donne le résultat, on dit RPD 45 000 voix. Vous allez voir l'IFDG 37, 30, ça dit, on se suit. Et on a tendance à dire que Zéro Corée, c'est pour le RPG. Zéro Corée qui est pour le RPG, mais l'IFDG gagne jusqu'à 38 000 dans Zéro Corée. Vous prenez Sigrid, par exemple. Quand on dit Sigrid 100 000, vous allez voir l'IFDG arriver. Hein, voilà. Voilà, effectivement. Vous allez voir l'IFDG, c'est un exemple. On dit RPG 100 000 voix. Vous allez voir l'IFDG jusqu'à 39, 47, 70 000 voix. Dans ces grilles-là, même quand il y a eu une élection, c'est l'élection de 2000, comme 2015, 2000, mais l'IFDG a eu plus de 20 et quelques mille dans Cancan-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, vous pensez que nous cherchons le titre. On ne cherche pas le titre. C'est la réalité. Ce n'est pas un problème de titre. C'est simplement la réalité. Donc, je vais terminer par Namori. Namori Mbarafina, chaque jour, à la fin de la semaine, lundi, Tofo. Voilà. Aujourd'hui, si vous moquez de nous, c'est par la faute de Namori. Namori qui a trahi le président Alpha Condé. Le chef d'état-major général de l'armée aujourd'hui, qui est devenu un fugitif, voilà, un fugitif, un postio, aujourd'hui au Maroc. Aujourd'hui, il se lève là où il loge au Maroc, arrivez là-bas s'il vous plaît, là où il loge au Maroc. Ça n'est pas caché, hein. Allez-y voir le bâtiment, là où il loge au Maroc. Et qu'on vous dit que c'est ce monsieur qui a pris le pouvoir et donné à ce légionnaire français. Vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, regardez son village, il était tout récemment à Conakry, lui Namori. Selon les informations qu'il était à Conakry. Bon, moi je ne l'ai pas vu. Parce que moi je ne cherche pas après lui. Je ne cherche rien de lui. Aujourd'hui, Bala Samoura. Bala Samoura aujourd'hui, à combien? À plus de 4 services de gardiennage. C'est des actifs. Ce sont des actifs. Hein. Ça rapporte, hein. C'est très intelligent. Les services de gardiennage, Bala Samoura en a aujourd'hui 3, 4 comme ça. S'il n'en a pas dans une zone, en tout cas il est actionnaire. Il faut l'informer. Si tu veux avoir un service de gardiennage, on envoie une compagnie minière à Kisdougou. Si tu veux avoir le marché du service de gardiennage, si Bala Samoura n'est pas dedans, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bala Samoura doit avoir, soit tu donnes un pourcentage, il valide. Toi, Namori, tu n'as mis ton simple salaire d'ambassadeur. L'ambassadrice ici, là, la nièce de Wiyasana qui est à Washington ici, tu prends le même salaire que celle-là. Est-ce que d'ailleurs, vous avez, t'as dit,
Ikera Maninka la Saraka le dit. Aïba faut commander un Saraka. Ça dit Saraka 0. Ça dit échelon B. Il n'y a pas un échelon dans l'armée. Il m'a même franchi. Tu es un vrai militaire, un vrai soldat, un vrai produit de l'armée guinéenne. Mais regarde-toi aujourd'hui. Hier, ma frère, tu es sorti 0. Bunduka, tu connais Bunduka Kone, non? Qui était attaché. C'est parce qu'il est le gouverneur de Farana au Kwaba. Ou le père est à Sornabi. Madifi, il y en a qui n'a pas de poste aujourd'hui. Il nomme les gens. C'est-à-dire, Madifi, mon nommé là. Madifi gagne sa part dans les nominations. Toi, tu es devenu quoi? Ou bien le titre de Maroc là, quoi. Et puis, on t'envoie au Maroc, tu ne sais pas le pourquoi. C'est pour te contrôler. Tu ne sais pas pourquoi on t'envoie au Maroc, hein. Tu ne sais pas pourquoi on t'envoie au Maroc. Doumbouya ne peut pas t'envoyer dans les pays, en Afrique centrale. Non, non, non. Mais au Maroc, là, il a un contrôle sur toi. Parce que les Français ont repris le Maroc. La coopération est partie d'une belle manière. Entre la France et le Maroc. Il te se fousse là. Tu n'as plus la main. Tu ne peux plus rien. Là où tu as appelé Ablaye Keïta, le fainéant, le vaurien, pour lui dire non, arrêtez, il a le président, il va tuer le président. Là où tu as pris le téléphone pour appeler Sadiba Koulibaly, arrêtez, sinon il va tuer le président. Aurait été des vrais patriotes. Pourquoi j'en veux aussi à Soz, à Commando Faré? On l'a confié le bâtard. On ne confie... Si c'est Sangaré qui était resté au bâtard, Sangaré Tang Alpha Condé, c'était fini. Mais lui aussi, il était trop agité. Donc, Ikeni Mundi, Mandin Saraka. Parce que Doumbouya là, il ne fait pas honneur au Mandingue. Mandinka, Yerewolo, Itureba, Isise, Itraoré, Idjawara, Ikuruba, Mandinka ou Mandinka. Doumbouya ne fait pas honneur au Mandingue. On dit qui élimine en Guinée, qui enlève, qui tue. On dit c'est un Doumbouya, c'est un Malinké. Et ça fait honneur, ça fait pas honneur. Or que tout est documenté. Tout est documenté. Ou bien talité, réalité. Tout ça là par ta faute. Parce que les gens ont appris après le troisième mandat selon vous. Mais voilà le document du président, le livre. Bon, moi je n'aurai pas le temps de le lire. Mais tout est détaillé dedans. Vous partez sur Amazon ou certains sites là, vous allez voir le document, tout est là-bas. Il y a des passages où il a expliqué comment il a été arrêté. Il y a des passages où il a expliqué les causes. Les causes, bon, ça c'est celui qui l'expliqua. Mais, Mandin Saraka, Ikera le dit. Toi, tu allais être... Tu penses que si tu prenais Alpha Condé, toi-même, si tu voulais faire un coup de ça, tu prends Alpha Condé. La façon dont la situation est comme ça, là, parce que c'est devenu de plus en plus tendu entre l'opposition et le pouvoir. On peut comprendre. Parce que quand c'est tendu entre l'opposition et le pouvoir, c'est l'armée qui intervient, mais tout le temps, garantissant le retour à l'ordre consulaire. Tu comprends, non? Donc, Itumbake, ça dit, c'est normal. Tu as vu le Mali, malgré qu'ils ont dérouté, ça n'allait pas entre l'opposition, la société civile et IBK. L'armée a intervenu. Ça, ce sont des militaires maliens. Ce sont des patriotes. Tu as vu, lorsque Damiba voulait vendre le Burkina à la France, les IB ont intervenu. Même si après. Mais c'est normal qu'ils interviennent. Parce que c'est ça. Ils m'ont dit. N'a pas fait ça. Voilà que là, il y a Fola qui veut l'entendre. Si tu avais intervenu, si c'était toi qui avais pris Alpha Condé, il va même que Turquie, quand vous êtes parti en Turquie pour voir son état, mais il fallait venir à Conakry le prendre. Il fallait le prendre. Il va pouvoir Tabraban. Parce qu'il a eu tu penses que, je te dis, hein, nous, on n'allait pas être comme ça. Hein. On n'allait pas être comme ça. On allait être dans la compréhension. Parce que moi, je ne voyais plus de jours
des jours agréables après l'élection de 2020. Je ne voyais plus. Je sais qu'Alpha Condé est combatif, le président Alpha Condé travaille. Je sais que c'est un bosseur. Il avait beaucoup d'idées pour la Guinée. Ça, c'est indiscutable. Mais la façon dont l'opposition nous traquait, et ça allait continuer. Vers la fin, notre image allait être ternie de plus même. Mais si toi, tu intervenais, on dit, oui, l'armée a pris sa responsabilité. Oui, l'armée a pris sa responsabilité. Mais Mandin Sarakat Tianini dit, Iden Sabana Kakoro Doumbouya dit, ton troisième enfant est plus âgé que Doumbouya. Iden Sabana, Kakoro Doumbouya dit, cet enfant-là t'a dribblé comme ça. Il t'a dribblé tellement que ça, parce que tu as appris simplement qu'Alpha Condé allait te faire remplacer par Ablaye Keïta. Il est Ablaye Keïta, deux mots, mortal dit, Moni n'a dit, Moni. Il va encore Moni. Moi, je n'ai jamais vu un pays. Hein? Jafin, Wallahi, mon frère. Jafin dit, Wallahi, Billah, ta frère. Je te dis la vérité. Moi, je n'ai jamais vu un pays où le chef d'état-major de l'armée, proche d'un président qui est trop âgé, qui sort perdant. Sauf toi. Il est clé. Tu as vu le Cameroun. Le Cameroun est géré aujourd'hui par le patron de l'armée. Tu as vu Ambalo en Guinée-Bissau, même son mandat est fini. Mais je te dis, Aïdou Toloro, il est namori. Tu nous as vendu gratuitement, cadeau, tout ce qui arrive à ce pays. Docteur Marcel, comment vas-tu? Tu es le seul responsable. Le seul. Tu as gagné quoi? Quand Aïbara Menke Hadja Maman Fodia, Hadja André Fodia, il t'a réclamé la clé de l'armérie. Tu penses qu'il est bête? Tu penses qu'il est bête? Il a dit qu'il t'a appelé, il dit qu'il veut la clé de l'armérie. Il a chute d'Amnalaoudi. Il a chute. C'était le début de ta fin. Il t'a réclamé la clé de l'armérie. Alpha Condé a eu tellement confiance en toi, le président t'a remis la clé de l'armérie. La poudrière, tout était avec toi. Toi, tu pouvais régler le problème de ce pays-là tranquillement, tranquille. Hein? Moi, je demande, il faut vérifier. Hein, moi, un pays où le chef d'état-major général, hein? Le chef d'état-major général de l'armée, proche d'un président qui est vieillissant comme ça, et puis il sort perdant. Il est né où? Il est un pète. Tu as vu le patron, Alassane Ouattara? Tu as vu le patron de l'armée? Est-ce que tu connais le patron de l'armée ivoirienne? Le patron de l'armée ivoirienne? Mon ami, si tu veux faire un coup d'état à Alassane Ouattara, il faut te lever tôt. Faut te lever tôt. Le patron des forces spéciales, c'est un ancien de la rébellion. Pour faire un coup d'état à Alassane Ouattara, il faut te lever tôt le matin pour faire un coup d'état. Tu as vu Macky Sall de l'état-major juste. Tu as vu Diomaye Faye qui est très jeune, Diomaye Faye qui peut être ton fils. Tu as vu comment il a organisé l'armée? Tu as vu comment Sonko a organisé l'armée? C'est verrouillé. Mais toi, tu nous as... c'est comme ça que tu as fait. Ce pays-là. Dans Kadé, Saraka, Mandé, Saraka, cadeau. Tu es assis dans un petit fauteuil à l'ambassade là-bas. Il n'y a aucune activité. Aucune activité à l'ambassade. Ou bien dis-moi, tu gères quoi? Il n'y a pas d'activité de passeport. Tu as dit, tu es à l'ambassade. Qui gère les documents de voyage? C'est quelqu'un envoyé par... Voilà, Chérif Ousmane, right? Chérif Ousmane. Regarde, dans toutes les ambassades, mais surtout au Maroc, tu es assis, qui gère les passeports? Qui gère les documents de voyage? C'est un autre, c'est pas toi. On te fait un simple compte rendu. Tu as dit, tu te contentes de ton salaire. Comme parce que tu as un passeport diplomatique. Zéro le passeport que tu as là. Tu ne peux même pas voyager. Est-ce que tu voyages? Tu voyages en Amérique, parti par là, tu voyages? Tu ne peux pas voyager. Regarde notre pays aujourd'hui. Regarde notre pays. Voilà, il faut dire comme. Tu as dit, tu es à l'ambassade, tu gères rien. Tu es le seul responsable de ce qui arrive à notre pays aujourd'hui.
Parce que quand on nomme un secrétaire-major général, on te confie le pays. C'est à toi on confie le pays. Tu as compris? Ne le répondez pas, hein? Ne le répondez pas. Ne répondez pas à ceux qui insultent là. Pardon, ne répondez pas. Donc on se reprend. Merci, portez-vous très bien, on se reprend après. Nko ala lolo. Elias, comment vas-tu? Ndi tofo. Pendant une semaine, Namour, je vais dire ton nom. Je prendrai tous des exemples. La semaine, Meba. Mandin, Saraka D, Saraka 0. Regarde ce pays-là aujourd'hui. Avocado, tomato, tout devenu 20 000. Même quand tu touches l'aubergine comme ça, on te parle de 30 000. Aubergine, on te dit 30 000, 40 000 par ta faute. Avant le 5 septembre, mais les gens, difficilement d'autres mangeaient le riz. Peut-être d'autres mangeaient le riz une fois ou deux fois dans la semaine. Ils fenaient en bas, ils l'alato, comme disent les Maliens. Hein? Regarde aujourd'hui notre pays. Mais tu as vu les patriotes qui sont en prison? Tu as vu les Damaro, les Kassoro? Ils ont refusé de négocier. Ils ont refusé de négocier. Ibrahim Nkrumah était très clair. Il préfère se coucher en prison là-bas. Il préfère, docteur Ibrahim Nkrumah, il préfère se coucher là-bas, mourir. Aïkonoka et Malé. Mana toka mandé sacrifié comme ça là. Regarde. Aucun digne fils de Mandé ne peut accepter qu'il soit représenté par Doumbouya. Aucun digne fils de Mandinka. Ne qu'un Mandinka, je parle de Mandinka. Les Keita, les Traoré, les Doumbouya, les Kamara. Mandinka, les Sissé, les Touré. Un vrai Mandinka. Personne ne peut accepter qu'il soit représenté par un tueur. Moi aussi. Il finit en bas. Vieux zéro. Il finit entre Mirni fitinin korote ici monsieur l'ambassadeur, tu peux il a foulé l'irrité, tu es surveillé. Toi tu sais pas qu'il y a des intrus là-bas. Tu as dit tu es filé. Tu connais la filature? Est-ce que tu connais la filature? Peut-être tu es dans l'armée au moins tu connais la filature. Moi je connais la filature. Une filature là parce que malade ok. Même ton filature, une filature là du mal. C'est pas parce que tu es militaire qu'on peut te dire, on peut prendre n'importe qui pour la filature. Il faut que tu sois crédible seulement. On peut prendre un commerçant, quelqu'un de très influent dans le quartier, ou bien une personne comme ça qui passe inaperçue comme ça. On peut le prendre pour la filature. Pour filer quelqu'un dans le quartier. Filer là, c'est pour le suivre pas à pas toutes ses activités et puis rapporter. D'autres sont assis dans le monde là, ils sont payés, ils gagnent des milliards dans ça. Il faut demander. Il est mal au cul signé, tu es filé, filature, il même il a combien suivi là, et puis il rapporte. Il rapporte. Aujourd'hui, paix à son âme. Sozo, comment il s'appelle là? Général Saliba n'est pas vivant. Sinon, Général Saliba a été filé. Filature à l'ambassade là. Au Cuba là-bas, Général Saliba a été filé. Il fallait où y aller. Il faut déconner seulement. On se reprend après. N'importe quoi. Kamandé Kounadji Borok. Hein?